Merci tout le monde. Merci, joyeux Noël. Nous sommes à la leçon 356, à quelques jours de Noël, 4 jours de Noël. Nous sommes en union avec notre ami Jésus. Maintenant, il nous a dit, prends-moi comme ami. Maintenant, on a accepté de s'unir au Christ. Et qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Et qui est mon conjoint? Le Fils de Dieu. Qui es-tu, toi qui écoutes ce vidéo? Le Fils de Dieu. Le Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, c'est elle que Dieu t'a créée, son Fils, pareil à lui-même. Dieu nous a créés en sa parole. C'est pas nous autres qui a créé la vie, mais la vie est en nous, et cette vie, c'est Dieu. Et Dieu nous a créés en sa parole. Mon Fils est pur et saint comme moi-même. Dans ce 14e thème qui termine bientôt notre année d'études, on arrive à la question « Que suis-je » Et au lieu d'y répondre avec tout ce qu'on s'est appris dans nos vies, au lieu d'y répondre avec la somme de notre passé, le passé n'est pas là. Tu n'es pas ton passé, tu es tel que Dieu t'a créé. Et pour comprendre que suis-je, Jésus nous a donné une courte page qu'on va relire dans 2 instants. Mais j'ouvre d'abord cette leçon en regardant le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui aujourd'hui et qui nous parle de la maladie. Oh, qu'on a projeté la maladie dans ce monde. On a tous cru à la maladie, ma maladie, la tienne, la sienne, celle dont tu as peur, celle dont ta maman a décédé. Mais de mort, il n'y en a pas. Il y a une autre manière de voir ça. Et quelle est cette autre manière que Jésus nous enseigne et qui va nous amener à répondre à la question « Que suis-je » Aujourd'hui, Jésus nous enseigne la maladie. La maladie n'est que, je sens, qu'un autre nom pour le péché. C'est croire au mal que de se définir par « je suis malade ». Je suis mon cancer. Oh, c'est peut-être pas comme ça qu'on le dit. On dit « moi j'ai un cancer ». Moi j'ai la grippe. Moi j'ai mal au bout du petit doigt. La maladie n'est qu'un autre nom pour dire « je crois au péché ». Au mal, au coupable. Qu'est-ce que c'est cette notion de péché? Ce concept. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Jette un doute sur ta croyance dans le péché, la culpabilité. La maladie n'est qu'un autre nom pour croire que le péché est réel. Je me sens tout seul. Alors toute cette idée de solitude, vous savez, à Noël, vous allez entendre ce lieu commun. Oui, oui, les personnes âgées qui sont tout seuls en Noël s'ennuient. Ben, s'ennuyer, c'est un autre nom pour dire « moi je crois au péché ». L'ennui, c'est croire au péché. Est-ce que Dieu peut s'ennuyer? Ça n'a pas de sens. Toi, tel que Dieu t'a créé, l'ennui n'est pas ta réalité. C'est de croire au mal en toi. Les vieux péchés. Toute forme de culpabilité, c'est croire au péché. La maladie n'est que un autre nom pour le péché. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Maintenant qu'on constate qu'on a cru à « je suis malade, il est malade, pauvre de lui, pauvre de moi ». Maintenant qu'on constate l'erreur, on ne reste pas au pied du mur à s'écraser avec notre erreur. Jésus a transcendé, dépassé toutes les idées de maladie de ce monde, toutes les idées de mal, de péché, de culpabilité. Vous savez comment Noël est expliqué dans notre cours. Et c'est notre texte
qu'on étudie cette semaine dans notre communication hebdomadaire. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez vous inscrire. Allez sur notre page web où probablement tu as retrouvé ce vidéo. Et cette page web s'écrit un cours en miracle québec.com. Et tu vas retrouver les 530 ou 40 vidéos qu'on a fait sur une des pages du cours en miracle. Les 365 leçons seront enregistrées. Et aujourd'hui, demandons à apprendre ce cours en miracle, cette leçon d'aujourd'hui, comme Jésus nous l'enseigne. C'est ma demande quand je commence une vidéo. Je ne veux pas partager ce que je pense penser. Je veux partager ce cours en miracle et l'apprendre comme Jésus me l'enseigne, au lieu de répondre à que suis-je avec tout ce que j'ai appris de la psychologie, de nos cultures, de nos habitudes sociales, de nos habitudes personnelles, de nos expériences du passé. Tu n'es pas la somme de ton passé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors toutes les formes de maladie n'est qu'une autre façon de sauver la peau d'un ego qu'on n'a jamais eu. L'ego, par définition, se sent coupable, se sent malade et on va tous en mourir de quelque chose. Ça, c'est la finalité de l'ego, la mort. Mais de mort, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce que la maladie, comme Jésus me l'enseigne? Il nous enseigne que c'est un appel à la guérison, un appel à se pardonner d'avoir cru au péché, au mal. La guérison n'est qu'un autre nom pour Dieu. Fais appel à Dieu. Fais appel à Dieu. Dans Dieu, il n'y en a pas de maladie. C'est ce qu'on va comprendre pour répondre à la question « Que suis-je ?» Fais appel à Dieu. Et si vous voulez, on va prendre ici quelques instants. Jésus vient de nous dire, les deux doigts s'alignent, change pas les mots, ce cours ne prête pas à interprétation. Au lieu de croire à la maladie qui n'est qu'une autre façon d'inventer le péché dans ta vie, c'est pas le corps qui nous rend malade. C'est une pensée fausse projetée sur ce corps. Vous savez, le corps est obéissant. Il est une projection de notre pensée. Si ma pensée est fausse, qui croit au mal que Dieu n'a pas créé, comment l'amour aurait pu créer le mal? Comment Dieu aurait pu créer l'opposé de lui-même? Comment l'amour aurait pu créer la maladie? Alors la maladie, c'est une défense contre la vérité de l'amour de Dieu que nous sommes. La maladie est une défense contre la vérité, nous enseigne Jésus. C'est une croyance dans le mal. Alors fais appel à Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de maladie. Fais appel à celui qui nous invite. Oups, excusez-moi. Fais appel à Dieu. Dieu. Vous souvenez-vous de cette précieuse leçon? Prononce le nom de Dieu et le mien. Quel est le nom de Jésus, Fils de Dieu, le Christ? Alors prends la première partie de cette leçon. Prononce le nom de Dieu. Quelle que soit l'idée de maladie qui te vient à l'esprit, j'ai mal au bout du petit doigt. Je suis triste parce que mon mari est malade. Quelle que soit l'image de maladie qui te vient à l'esprit, ma mère est décédée d'une maladie. Quelle que soit l'image de maladie, ce n'est qu'un nom pour croire au mal, au péché, à la culpabilité. Appelle Dieu. Dieu. Et si vous voulez, pour étudier cette leçon, on va faire cet exercice
qui ouvre notre esprit à entendre la voix de Dieu en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Quelles que soient tes croyances en la maladie, jette ce doute suffit, nous dit Jésus. Je suis ma maladie, il est sa maladie. La maladie est notre réalité. Dieu aurait créé le mal, puisque ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Comment Dieu aurait pu créer le mal? Donc là, on jette un doute sur l'idée qu'on est une maladie, sur la réalité de la maladie. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de cancer sur la Terre. On s'est servi de l'exemple d'une crevasse au bout d'un doigt que certaines personnes connaissent. Oh, si vous ne les connaissez pas, ces idées de maladie, vous n'avez pas besoin. Mais on a inventé la maladie de n'importe quelle manière. Et entend la voix de Dieu en ce moment qui dit, mais cela n'a pas besoin d'être. Alors la maladie devient un appel à la guérison, pas un péché réel en toi. La maladie est un appel à pardonner. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Alors qu'est-ce que c'est la guérison? C'est un appel à Dieu. Alors on le fait ensemble en ce moment. Si tu veux bien, la liberté, c'est la loi la plus fondamentale qui soit. Fais taire l'ego qui croit que c'est vrai, que la maladie est vraie, que la douleur est la réalité. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de douleur. On n'est pas un corps. Et Jésus est allé sur la croix, pas pour souffrir pour les péchés, pour mettre fin à la croyance, au mal, au péché, à la culpabilité. Vous savez comment Jésus nous enseigne Noël, la renaissance au Christ en nous, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. La crucifixion devient un exemple extrême où on apprend que notre douleur n'est pas notre réalité. Jette un doute. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et Dieu n'a pas créé la maladie. Je ne suis pas mon cancer, mon petit bobo au bout du doigt. Je suis tel que Dieu m'a créé. Unissons-nous à notre ami Jésus. Il nous montre le chemin. Demandons-lui d'apprendre cette leçon. Que suis-je? La maladie, c'est une pensée fausse, une façon de croire au mal, au péché, à la culpabilité. Et cette idée fausse, je l'ai projetée sur un corps. En me prenant pour un corps malade, je suis mon vieil âge. Je suis ma douleur. Alors, au lieu de continuer cette profession de foi à l'ego, on se joint à notre ami Jésus. Je suis tel que Dieu m'a créé, la seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. Alors enseigne à ton esprit, je suis tel que Dieu m'a créé. Entre en toi et tu y trouveras cette paix éternelle. Il y a une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Et maintenant, fais appel à Dieu. Toute idée de maladie, c'est une pensée fausse. Un autre nom pour croire au mal que Dieu n'a pas créé. Dieu, c'est le tout. Il n'y a rien en dehors du tout. Alors le mal n'est pas réel. Les vieux démons du Moyen Âge, la somme de ton passé qui justifiait j'ai mal, tout ça n'est pas là. En Dieu, il n'y en a pas de mal. Maintenant, on est prêt pour faire appel à Dieu. La guérison n'est qu'un autre nom.
pour Dieu. Dieu. C'est la décision libre que tu viens de prendre. Faire appel à Dieu en prononçant son nom. Dieu. Et Jésus nous enseigne, laisse toutes tes pensées s'ancrer au nom de Dieu dont tu viens de faire appel. Dieu. Cherche pas à l'extérieur de toi. Et maintenant, dans cette paix, tu vas entendre la voix de Dieu en toi. Les miracles sont toujours là. Bienvenue au cours en miracle. Le miracle, c'est l'amour de Dieu. Tu viens de faire appel à Dieu. Aujourd'hui, je vais continuer d'étudier cette leçon avant de relire la page que suis-je. Je la lirai en conclusion. Alors je continue. Fais appel à Dieu. Écoute ces mots que Jésus nous a enseignés. Il nous a enseigné à appeler Dieu Père. Quand je nomme Dieu Père, je me reconnais son Fils. Le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné, mais Dieu n'a pas donné le péché, la culpabilité, l'enfer, la maladie, la peur, la solitude, tout ça. Peur, solitude, perte, manque, maladie, c'est des noms pour s'accrocher à un système de pensée qui a inventé le mal. Parce que Dieu ne l'a pas créé. Parce que ce qui a mal en toi n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est une image insignifiante qu'on a appelée l'ego. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. La maladie n'est pas notre réalité. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de cancer dans ce monde. Mais mon frère, il est son cancer, ou tel que Dieu l'a créé. On s'unit à notre ami Jésus, on fait le chemin avec lui. Il nous enseigne pas à expliquer la maladie, il nous enseigne la guérison. Oups, excusez-moi. Juste une seconde. Bon, bref. Il nous enseigne la guérison. Et guérir, c'est faire appel à Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de maladie. Le miracle est un appel à Dieu. Un miracle est un appel à Dieu. Excusez-moi, j'ai un bogage dans le... Et le miracle est toujours là. Je n'ai pas besoin de surligner pour qu'on s'unisse dans notre décision de comprendre que le miracle, c'est appeler Dieu dans notre vie. Père, tu as promis qu'à chaque fois que je faisais appel à Dieu, que tu ne manquerais jamais de me répondre et de répondre à tout appel que ton Fils pourrait te faire. Nul appel à Dieu restera sans réponse. Et Jésus nous dit, la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement. Peu importe où est ton fils en cet instant, peu importe s'il se croit malade, tout seul, abandonné, peu importe s'il se voit en colère et qu'il projette cette colère, peu importe ce qui semble être son problème, peu importe ce qu'il croit être devenu, il n'est pas une croyance fausse dans le mal, le péché, la culpabilité. Il est ton fils, Père. Il est ton fils et tu lui répondras.
Voilà ce qu'on est en train d'apprendre en ce moment. Juste une seconde de plus. Je vais essayer de retrouver. Il est ton fils et tu lui répondras. Et le miracle reflète l'amour de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous répond. Veux-tu accepter la réponse de Dieu? Dans peu importe ce que tu penses être devenu, pauvre de moi, je suis malade. Pauvre de moi, j'ai peur de, et quelle que soit la forme de peur. Je suis dans un problème, et quelle que soit la forme du problème. Fais appel à Dieu. Et le miracle reflète l'amour de Dieu. C'est la réponse qu'il nous donne. Alors, veux-tu la réponse de Dieu ou tu veux expliquer une fois de plus ton problème et faire un plan par conséquent? Ton nom, Père, ton nom remplace toutes les pensées de mal, de péché, de culpabilité. Et celui qui est sans péché ne peut pas souffrir. La maladie, c'est de se penser coupable. La maladie, c'est de croire au mal. Oh, que tu l'aies projeté sur l'autre, m'a blessé, ou c'est moi qui ai blessé l'autre, ou j'aurais pas dû, il aurait pas dû, qu'importe la forme d'illusion, peu importe où ton fils père est, je peux être mourant dans un lit d'hôpital ou sans hôpitaux. Peu importe ce qui semble être le problème, et de mort, il n'y en a pas. Peu importe les images de corps qu'on s'est projetées. Il est ton fils. Je suis tel que tu m'as créé, Père. Création de Dieu éternel, inchangeable. Et Dieu nous répond. Quelle est cette réponse? Le miracle est un appel à Dieu. Le miracle reflète cette réponse, cet amour de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous répond. Alors, les miracles sont toujours là. Le nom de Dieu, ton nom, Père, remplace toutes les pensées de mal. J'ai peur de. Finis même pas ta phrase. Appelle Dieu. Si tu essaies de comprendre de quoi j'ai peur, c'est quoi les pardons que j'ai à faire, j'ai peur à cause de, et là on va chercher le coupable à quelque part. C'est ça le péché qu'on a inventé dans nos vies. Trouver des coupables à cause de. Mais ton nom remplace toutes ces idées de péché. Et alors, j'accepte ta réponse, Père. Ta réponse, c'est le miracle. Le miracle est la vision du Christ. Voir mon frère comme le Christ en moi le regarde. Voir mon corps comme le Christ en moi le regarde. Et le corps devient un outil parfait pour accomplir la mission que j'ai en ce moment. Et on va comprendre. On n'est pas des corps, malade ou pas malade, triste ou pas triste. Ton nom donne réponse à ton fils. Parce qu'invoquer ton nom, Père, c'est simplement se rappeler qu'on est le Fils de Dieu. Que suis-je? Que suis-je? Notre cours en miracle, en ce 14e thème, en cette fin d'année, nous amène à cette évidence. Je suis le Fils de Dieu, complet, guéri et entier. Père, voici ton Fils. J'accepte enfin que Dieu est mon Père et que je suis son Fils, resplendissant dans le reflet de son amour.
On n'est pas une maladie. On n'est pas une tristesse, une colère. On est le reflet de l'amour de Dieu. Comment je vais trouver Dieu dans ce monde? Quand je vais le voir en toi, mon frère. Et quand je reconnais en toi que tu es le reflet de l'amour de Dieu, tu n'es pas ta colère, ta maladie, ta tristesse. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Quand je vois que tu es tel que Dieu t'a créé, au-delà du corps, au-delà de ton passé qui n'est pas là, au-delà de ta souffrance qui n'est pas ta réalité, quand je vois l'amour de Dieu en toi, par toi, mon frère, tu me permets de reconnaître cette vérité en moi. Rappelez-vous, on reçoit ce qu'on donne. Rappelez-vous cette loi de l'amour, la loi de Dieu. Ce que je donne à un frère est donné à moi-même. Je suis le Fils de Dieu. Je suis l'amour de Dieu en ce monde, un reflet de son amour. En moi, la création de Dieu est sanctifiée. En moi, la vie éternelle nous est garantie. En moi, l'amour est rendu parfait. Tu n'es pas ta colère d'hier. Tu n'es pas ton péché. Tu n'es pas une maladie. La peur est impossible parce que tu es tel que Dieu t'a créé. Et quand on offre à Dieu cet instant où on fait nos leçons, où je lis, et rappelez-vous, les deux doigts s'alignent. Ce qui est écrit là veut dire ce qu'il veut dire. En moi, ça veut dire toi, moi, chacun d'entre nous. En moi, l'amour est rendu parfait. Alors la peur est impossible, ce n'était que du rêve. Toutes les maladies, toutes les peurs, c'est croire au péché, au mal, à la peur. Mais la peur n'est que du rêve. En réalité, la peur est impossible. La joie est établie et sans opposer. Quand Jésus nous a expliqué que la vérité est joie, quand Dieu, il n'y en a pas de peur, de maladie, de colère, ça c'est facile à comprendre. Et que tu es le Fils de Dieu créé par sa parole, en sa parole, qu'on n'a jamais quitté. Mon Fils est pur et saint comme moi-même. Veux-tu encore t'accrocher à la croyance en la maladie? Tu es libre. Ou tu veux faire ce chemin aujourd'hui, apprendre ce que Jésus nous enseigne. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. La maladie n'était qu'une défense contre la vérité. Dieu demeure en toi. Tu es l'hôte de Dieu. Alors, tu n'es pas ta maladie. La peur en toi n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Cette phrase est une bénédiction. Quand tu l'acceptes, tu peux enfin la donner à ton frère. Rappelez-vous qu'on ne peut pas donner un miracle qu'on n'a pas accepté. Aujourd'hui, pour répondre à la question « Que suis-je ?» Jésus, de tout son amour, nous enseigne la guérison. Et la guérison n'est qu'un autre nom pour Dieu. C'est comme ça qu'on accepte le miracle de notre guérison, en faisant appel à Dieu. Oh, jamais l'ego va croire à la guérison. Il va guérir un bobo, mais pour savoir qu'on va vieillir, puis on va avoir d'autres bobos. Alors, c'est des substitutions. Mais la guérison qui nous est enseignée aujourd'hui, c'est faire appel à Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de peur. L'amour est parfait en toi. Tu es, je suis, comme Jésus nous enseigne, le ciel, où réside l'amour de Dieu. Demande-toi pas s'il y a des catastrophes en ce monde, de la destruction, de la maladie. Je n'ai pas dit, il n'y a pas de maladie dans ce monde. Il n'y a pas d'horreur en ce monde. Mais en Dieu, fais appel à Dieu. Et tu vas voir que le miracle au lieu de voir la catastrophe.
Tu vas pardonner en toi l'idée même d'avoir cru au mal, au péché, à la culpabilité. C'est ça la maladie. Dans le ciel, il n'y en a pas d'angoisse. Et le ciel est ta réalité. Dès que tu acceptes de lâcher prise de ta croyance dans le mal, dans la maladie, tu n'es pas ta maladie. La peur en toi est impossible, c'est ton rêve. Tu es le ciel où réside l'amour de Dieu. Alors tous mes frères me montrent à reconnaître en eux la vérité. C'est ça mon sauveur. Je suis la sainte impeccabilité de Dieu même. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et Dieu n'a pas fait des défauts de fabrication, des pertes, des manques, des blessures, ou un petit côté de petitesse qui doit évoluer. Je suis sa sainte impeccabilité même. Et dans ma pureté demeure la pureté de Dieu. Notre utilisation des mots tire à sa fin, nous enseigne maintenant Jésus. 356 aujourd'hui, notre leçon sur 365. Or, dans les derniers jours de cette année, maintenant, les miracles sont toujours là. Maintenant, tu peux faire appel à Dieu au lieu de te raconter ta peur, au lieu de rester accroché à ton explication du mal, des catastrophes, des misères de ce monde. Fais appel à Dieu. Dans les derniers jours de cette leçon, de cette année, pardon, où nous avons donné ensemble, que nous avons donné ensemble à Dieu, faire notre cours en miracle, c'est lâcher prise de ce qu'on pensait penser. On fait taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Jamais l'ego va comprendre qu'on peut faire appel à Dieu, recevoir sa réponse, et sa réponse est le miracle, où on pardonne en nous toutes les horreurs de ce monde, tous les mensonges de ce monde, toutes les destructions de ce monde, parce que la vie ne peut pas donner de la mort, parce que le réel est éternel, parce que tu es la demeure de Dieu dans ce monde. Et tu es venu apporter au monde le pardon de toutes les souffrances qui te sont portées. Alors on comprend que faire notre cours en miracle, c'est s'unir à Jésus et de voir en lui la vérité de ce que nous sommes, le Fils de Dieu. Jésus nous explique, toi et moi, ensemble, nous avons trouvé un but indivisé. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? On n'est pas venu souffrir, ça n'existe pas un Dieu qui t'a chassé du paradis terrestre pour t'envoyer souffrir sur la terre. Ça n'existe pas un Dieu qui a fait un enfer où tu vas aller brûler parce que tu es un coupable. Ça n'existe pas un saint Fils de Dieu qui est devenu un coupable. Parce que la sainteté et la culpabilité, ça ne sera jamais compatible. Ton but est la vérité. Ton but est unissons-nous à Jésus, lui qui n'a jamais condamné, et offrons au monde entier le miracle de notre guérison. En voyant, en faisant appel à Dieu, on va reconnaître le Fils de Dieu, que Dieu a créé pareil à lui-même. Et non pas toutes nos croyances dans le mal, le péché, la culpabilité. On s'est trompé quand on a souffert. Dieu n'a pas créé l'angoisse. L'angoisse, la maladie n'est qu'un autre nom pour t'accrocher à ton jugement de condamnation ou te condamner un seul saint Fils de Dieu, toi ou un autre. C'est pour ça que le pardon est le moyen par lequel on va se réveiller de nos rêves de mal, de maladie, de péché, de culpabilité. Jésus nous montre le chemin et nous dit ainsi, de cette façon, en partageant un but indivisé. Ce but, c'est la vérité. Rappelle-toi cette phrase évidente. On a un seul besoin, la vérité. Et les illusions disparaissent parce qu'ils n'étaient pas vrais.
La vérité, c'est que Dieu nous a créés et en Dieu, il n'y en a pas de maladie. Accepte ta guérison aujourd'hui. Jésus nous enseignait guérir. C'est accepter d'être guéri. Et en se joignant à Jésus, toi et moi, nous dit Jésus, de sorte que ce que je suis, tu l'es aussi. Nous sommes le Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. La vérité de ce que nous sommes, Jésus nous dit, ce ne sont pas des mots qui peuvent la dire, ni la décrire. On va aller au-delà des mots. Or, en vérité, nous dit Jésus, nous pouvons nous rendre compte de ce qu'on est venu faire dans ce monde. On est venu pardonner en nous l'idée même du péché. C'est ça l'expiation. Le défaire de la croyance que ta maladie est ta réalité. Tu n'es pas ta souffrance. Oh, tu l'as rêvé, tu l'as souffert. Mais ce n'est que ton rêve, la négation du Fils de Dieu que nous sommes. Fais appel à Dieu en ce moment, et le Saint-Esprit ne te montrera pas tes vieux péchés à pardonner. C'est quoi pardonner? C'est défaire la croyance que le mal est réel. Le principe du pardon, c'est l'expiation. Et c'est ça qu'on est venu apporter en ce monde. Défaire la croyance dans la maladie, le péché, la culpabilité. Je ne suis pas un corps malade. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, qu'est-ce que je fais avec le bobo au bout du doigt, avec l'angoisse, avec la colère, avec le cancer? Porte-les à la lumière. Donne-les au Saint-Esprit et apporte au monde la réponse que Dieu te donne. Cette réponse de Dieu, c'est le miracle. La bonne question ici devient, veux-tu accepter le miracle de ta guérison ou tu veux encore me montrer ta souffrance pour me prouver qu'elle est vraie? Et quand tu souffres, c'est à cause d'eux. Et à cause d'eux, ça finit par trouver un coupable. Guérir, c'est accepter d'être guéri. On n'est pas venu souffrir en ce monde. On est venu pardonner l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité, de ces pensées fausses qu'on a projetées sur un corps. Les mots peuvent en parler et l'enseigner. Si nous servons d'exemple de mots, et c'est là qu'on entend le Saint-Esprit qui nous dit pardonne. Ton jugement de condamnation sur un frère, tu as vu un péché, un mal, un coupable, alors que Dieu a créé son Fils pareil à lui-même, Dieu que jamais condamné. Et la bonne question ici, Jésus nous invite à accepter d'apporter le salut au monde. Alors veux-tu encore condamner un seul de tes frères, ou tu veux le libérer du jugement de condamnation qui te conduit à croire à la maladie, à la projeter sur ton corps, le corps de l'autre, etc. Croire à la maladie, c'est croire au coupable. Veux-tu offrir à ton frère? Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est paralysé dans un lit. Veux-tu lui offrir que c'est vrai, que sa souffrance est vraie, que c'est vrai qu'elle est prisonnière d'un corps, ou tu veux lui offrir la libération de la croyance dans le mal? Veux-tu lui offrir un miracle? Le miracle, c'est le pardon de toutes les raisons de souffrir de ce monde. Le miracle, c'est la réponse que Dieu nous donne. Et Dieu nous a jamais enseigné à souffrir dans ce monde. Nous a jamais enseigné qu'on était punis dans un corps paralysé. A jamais fait l'enfer. On a fini de rêver de ces dieux punisseurs. Nous sommes sur la terre. Le Fils que Dieu a créé prononce le nom de Dieu. Et les illusions de corps, de maladie vont disparaître parce que en Dieu, c'est amour et c'est pas
qu'importe la forme de peur. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que je veux offrir à ma fille? Le salut, la libération de toutes les souffrances de ce monde. Dieu rend ça possible, parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Alors fais appel à Dieu. Dieu. Quelle que soit la colère qui est en toi, la souffrance, le je suis pas capable, c'est trop tard, n'importe quoi, quelle que soit la manière dont on se voit, la voix de Dieu est en nous. Le Saint-Esprit attend que tu fasses appel à sa voix en toi. Dieu. Et alors on fait taire l'ego, qui n'a jamais été notre réalité. Nous acceptons notre rôle en tant que sauveur du monde. Tu apportes la parole que le Saint-Esprit te donne à donner. Ce monde que tu vois avec les yeux du Christ en toi. Cette vision du Christ, c'est le don que le Saint-Esprit veut te donner. Et la vision du Christ est le miracle. C'est la réponse que Dieu nous donne, tout le temps. C'est impossible qu'on fasse appel à Dieu et qu'on n'ait pas sa réponse en nous. Maintenant, tu apprends qu'en faisant taire l'ego, tu peux faire appel à Dieu et recevoir sa réponse, qui est le don qu'on va te donner. Et cette réponse, on voit un monde pardonné, pardonné par le pardon conjoint, comme Jésus pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Et si tu penses que tu as de la difficulté à voir un saint fils de Dieu au lieu de voir le péché que tu avais projeté sur lui, le coupable, et toi, dans ta souffrance, la preuve de sa culpabilité, vous savez, c'est fou l'ego, insane. On préfère souffrir, et là je fais semblant de me pincer la main, et ma souffrance est la preuve que lui est coupable. On préfère garder nos souffrances pour continuer de condamner un saint fils de Dieu. Insanité. Dieu ne nous a jamais demandé de trouver des coupables, d'en souffrir, mais Dieu nous a permis, nous a donné le royaume. Et tu es le royaume de Dieu, et nos frères sont le royaume de Dieu. La vérité est la même en chacun. Nous a donné nos frères, le Fils de Dieu, pour qu'on lui apporte ce miracle, porter le salut, notre unité. Le moyen, c'est le pardon. Le pardon, comme Jésus nous l'enseigne, notre pardon conjoint, le Christ et moi. Et c'est là que je me pardonne tous les jugements que j'avais portés sur un saint Fils de Dieu et qu'enfin m'est révélée la vérité qui était cachée par mon jugement de condamnation, par mes peurs, par ma croyance en la maladie, qui n'est qu'une croyance dans le péché, dans la culpabilité. Vous savez, quand on a appris ça, on ne veut plus expliquer la sorte de maladie. Vous savez, c'est écrit dans notre beau livre, quand on comprend que notre fonction, c'est d'apporter le salut au monde, au lieu de trouver des coupables et d'en souffrir jusqu'à mourir. Quand on comprend qu'on est venu apporter la lumière au monde par notre pardon, c'est ça, être enseignant de Dieu, au lieu de l'ego, au lieu d'enseigner l'ego. Alors on enseigne à nos frères qu'on puisse pardonner toutes les croyances dans le mal. Et la réponse, comment on fait pour pardonner? Fais appel à Dieu. Tu vas entendre la voix de Dieu en toi, réinterpréter ta perception de mal, de péché. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un pécheur. Il n'y en a pas de péché. Oh, tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. Et on a tous fait des erreurs. Chaque fois qu'on était triste,
On se trompait. La vérité est joie. Mais tu as reçu un don, le don du pardon qui nous est donné à donner. Et quand j'offre à mon frère de pardonner en moi la croyance dans ma peine, ma souffrance, ma maladie, qu'on nomme j'ai peur de, je manque de, qu'on donne, qu'on nomme je me sens seul, angoissé, abandonné, trahi, n'importe comment. Tout ça, c'est croire au péché. La maladie n'est qu'un autre nom pour le péché. Veux-tu enseigner le péché dans ce monde? Veux-tu enseigner que c'est vrai que ta maladie est vraie? Que c'est vrai que des coupables et des destructions de ce monde? La vérité est éternelle. Oh oui, il y a des bombes qui ont détruit des maisons. Mais la vérité n'est pas la maison qu'on a ou qu'on n'a pas. Regarde au-delà de la destruction. Porte à la lumière toute l'horreur que tu as vue dans ce monde. Et demande la vérité. La vérité, c'est Dieu. Fais appel à Dieu. Dieu. Quelle que soit la peur que tu es en train de vivre, n'est pas réelle. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de peur. Et Dieu, c'est le tout. On a fini des bons dieux de religion quelconque. C'est mon bon Dieu qui est le bon, c'est pas le tien. Dieu est tout ce qui est. Et c'est notre source. Et qu'on n'a pas quitté. On va comprendre qu'il n'y a pas deux mondes. Que c'était que nos croyances dans le mal, le péché, la culpabilité, qui nous empêchaient d'apporter le salut au monde. Le pardon de toutes ces illusions. Et comment je pardonne? Fais appel à Dieu. La guérison n'est qu'un autre nom pour Dieu. Et Dieu nous a donné le don du pardon. En cet instant, veux-tu encore expliquer la maladie? Ou tu veux offrir la réponse que le Saint-Esprit nous donne quand je lui donne la maladie que je perçois? Et le miracle est la réponse de ton appel à Dieu. Le miracle, c'est le pardon qui guérit. Le miracle, c'est le don qu'on offre au monde, au lieu d'expliquer le mal encore une fois et de trouver des coupables. C'est notre don et par conséquent, c'est le don qui nous est donné. Veux-tu encore te raconter ta souffrance, me la raconter et faire des plans en conséquence? Je suis tout seul, je suis pas capable. Nous regardons chacun comme un frère, un fils de Dieu que Dieu a créé pareil à lui-même, un frère. Et alors nous percevons toutes choses comme douces et bonnes. C'est pas la bombe que décrit la maison qui est douce et bon, mais derrière la croyance qu'on est notre maison, qu'on possède ou qu'on a perdu, dans cet appel à Dieu, tu vas entendre, mais ma demeure est en Dieu. Alors la guerre devient un appel au réveil, un appel au pardon. La maladie devient un appel au pardon. Ce pardon conjoint qui est le don qu'on donne à nos frères. Alors au lieu de voir un corps malade et souffrant, je vois le Fils que Dieu a créé, un frère qui n'est que amour. Revenez à votre description du Fils de Dieu, qui est complet, guéri, entier. Au lieu de voir mon mari malade, je vois en lui le reflet de l'amour de Dieu. On n'a plus une minute à avoir peur de la maladie, on va s'aimer au lieu d'avoir peur. Et le quotidien devient un acte d'amour. Rappelez-vous le verre d'eau donné en mon nom que nous enseigne Jésus. Il nous dit, mais c'est à moi que tu le donnes. Alors quand j'apporte un verre d'eau à mon mari malade, je vois le Christ en lui, qui n'est que amour.
Le Fils de Dieu, c'est le reflet de l'amour de Dieu. C'est la demeure de Dieu lui-même. C'est le ciel. Alors tout à coup, son corps malade signifie plus rien. C'est le verre d'eau que j'apporte qui est le ciel. Parce que je vois en lui l'amour de Dieu qu'il est. Et par lui, je reconnais l'amour de Dieu que je suis. C'est que du bonheur. La peur est impossible. La joie sans opposé. Nous ne cherchons pas une fonction qui soit passée les portes du ciel. C'est ça qu'on fait sur la terre. Apporter le salut au monde par notre pardon. Et on ne pardonne que des illusions, que notre croyance dans le mal. Le péché, la culpabilité, la maladie, c'est une croyance dans le mal. Et la connaissance reviendra une fois que nous aurons joué notre rôle. Apporter le salut au monde, qui se traduit par apporter un verre d'eau, mais en voyant le Christ en mon frère au lieu d'un corps malade. Par lui, je reconnais le soi que nous sommes. Alors nous ne nous soucions que de faire bon accueil à la vérité. Alors nos yeux sont ceux par lesquels la vision du Christ voit un monde pardonné, rédimé, sauvé de toutes les idées de maladie, de péché, de culpabilité, de toute pensée de péché. Nos oreilles sont celles qui entendent la voix pour Dieu. Parle-moi, Père, j'écoute. Ma sécurité est dans la vérité que le Saint-Esprit me révèle. Il me dit, suis-moi. Suis-moi et tu vas découvrir comment apporter le salut au monde au lieu de souffrir d'une maladie, d'avoir peur de l'autre, avec l'autre, pour l'autre. Nos oreilles entendent la voix de Dieu, proclamer que le monde est sans péché. Nos esprits sont ceux qui se joignent en bénissant le monde. Je reconnais le Fils de Dieu en toi, derrière toutes les illusions qu'on a projetées et de l'unité que nous avons atteinte. Nous appelons tous nos frères en leur demandant de partager cette paix, de consommer notre joie. C'est simple, notre cours. Demande-toi, veux-tu encore t'accrocher à tes croyances en la maladie? C'est croire au péché. Ou si tu te demandes à apporter le salut au monde de tant de souffrances qui n'ont pas besoin d'être. Tout simplement, nous acceptons notre rôle en tant que sauveur du monde, ce monde qu'on voit enfin pardonner, parce que tu apportes le pardon comme Jésus nous l'enseigne, en m'unissant au Christ, en mon frère, qui ne peut pas être un coupable. Et ce pardon de ma croyance en la maladie est le don que je donne et qui m'est donné, enfin libre d'aimer. Et nous sommes les saints messagers de Dieu. Ce que je vais dire à mon mari, c'est ce que le Saint-Esprit me donne à donner. Dieu qui parle par nous. Nous sommes les messagers de Dieu qui parlons pour Dieu. Et en portant sa parole à chacun de ceux qui nous sont envoyés, il n'y a pas d'hasard. Alors nous apprenons que nous sommes cet amour. Nous apprenons que cette parole de Dieu est écrite sur nos cœurs. Et ainsi, on a abandonné notre croyance en l'ego. Nos esprits sont enfin unifiés. On n'est plus dans notre pensée séparée qui croyait au mal, à la maladie. On peut enfin accepter d'être guéri. La souffrance est impossible dans la vérité. Ainsi, nos esprits sont changés sur le but pour lequel nous sommes venus en ce monde.
Je ne suis pas venu sauver la peau d'un égo qui veut posséder, dominer. On est venu se pardonner l'idée même de la séparation, l'idée même de croire au mal. Je suis venu, et rappelez-vous notre texte, la page 30, tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison et pour celle d'autrui si, dans une situation qui demande de l'aide, tu y penses ainsi. 2 points, ouvrez les guillemets, Jésus nous enseigne cette parole qui nous est donnée. Tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison si tu y penses ainsi. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis content d'être là où je suis en ce moment, connaissant qu'il y va avec moi, et je serai guéri en laissant la voix de Dieu en nous enseigner la guérison, nous enseigner à accepter d'être guéri au lieu de souffrir à côté de quelqu'un qui est souffrant. Tu ne peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté. Vous le savez, j'en ai souvent parlé. Et mon Dieu, mon mari qui est plus âgé que moi est dans une maladie où son corps vieillit rapidement. Mais on n'est pas un corps. Et de mort, il n'y en a pas. Vous savez comment Jésus nous décrit la mort dans ce cours? En des mots très simples et très clairs. Il n'y a pas d'ambiguïté dans notre cours. Un jour, l'enseignant de Dieu, veux-tu être le messager de Dieu ou encore sauver ta croyance en un égo souffrant? On enseigne toujours puisqu'on est du même esprit. Qu'on le sache ou pas, ça ne change pas la vérité. Alors, veux-tu enseigner la peur de la maladie, la souffrance, la mort? Veux-tu enseigner que tu crois encore au péché, au mal, à la culpabilité, à des dieux qui nous ont chassés ou à des dieux qui vont te regarder brûler en enfer? C'est pas Dieu. Dieu n'est pas punisseur, absent, manquant. Dieu est tout ce qui est et Dieu nous a créés. Fais appel à Dieu. Alors, l'enseignant de Dieu, un jour regarde son corps, vieilli, ou à quelque moment que ce soit, parce qu'il y en a qui meurent jeunes. Mais l'enseignant de Dieu regarde son corps, sait que maintenant ce corps ne peut plus le servir. Alors le corps est au service du Fils de Dieu que nous sommes, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Quand enfin on a accepté, je suis tel que Dieu m'a créé, et de se poser cette question à la fin de notre année d'études, mais que suis-je? Et je suis l'amour de Dieu en ce monde. Je ne suis pas un corps malade, souffrant. La maladie, ce n'est que une croyance dans le péché. Alors l'enseignant de Dieu regarde son corps, sait que maintenant il ne peut plus le servir. Et là, c'est écrit, le remercie pour le service rendu. On a fini de se battre avec un corps et le quitte. Et de mort, il n'y en a pas. Quand on a vu, quand on a entendu ce que Jésus nous enseigne dans ce cours, cette invitation à accepter la vérité en nous qui est éternelle. Je suis le Fils de Dieu complet, guéri et entier. Alors la mort ne signifie pas mourir. De mort, il n'y en a pas. On quitte un corps un jour et non pas en souffrance, en maladie. On le quitte en paix. Parce qu'on sait que maintenant, on est envoyé dans un ailleurs et autrement. Mais de mort, il n'y en a pas. Et on ne quitte pas nos êtres chers parce que nos esprits sont joints.
Alors, devenir le messager de Dieu auprès de mon mari, ce n'est pas avoir peur de le perdre. Ce n'est certainement pas de devenir ce qu'on a nommé dans notre cours les proches aidants pour décrire ces dons terribles, ces dons souffrants, prendre soin d'un être cher. C'est pas souffrant, c'est de l'amour. Et ces instants d'amour sont éternels. Il n'y a plus de minutes à perdre parce que c'est vrai que le temps s'écourt sur terre. Alors tous les verres d'eau deviennent un instant saint où mon mari m'enseigne qu'il est le Christ qui m'est envoyé dans ma vie, qui me permet de reconnaître le Christ en moi, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Ça s'écrit, faire de cet instant un instant saint. Et c'est ça être le messager de Dieu. Et c'est ça qui nous est enseigné pour enfin comprendre. Que suis-je? Je ne suis pas un corps, une personnalité, une histoire du passé, mais je suis le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même. Ainsi, nos esprits sont changés sur ce qu'on est venu faire en ce monde, sur le but pour lequel nous sommes venus. Mais nous sommes venus apporter le salut au monde en pardonnant toutes les idées de péché, de mal, de maladie, de culpabilité. Et nous servons ce but. Alors, nous apportons la bonne nouvelle au Fils de Dieu, le Fils de Dieu qui pensait souffrir. Il n'en est rien. Le temps lui-même est un truc. C'est maintenant qui est réel. Et je peux faire de cet instant un instant saint en donnant toutes mes peurs au Saint-Esprit, en écoutant sa réponse. Fais appel à Dieu. Et sa réponse est le miracle. Peux-tu offrir un miracle de guérison à ton frère ou tu veux expliquer la souffrance encore? Les miracles sont toujours là. Maintenant, ce monde est rédimé, sauvé de toutes les croyances dans le mal qu'on avait projetées. Et en voyant les portes du ciel grandes ouvertes devant lui, il n'a pas d'obstacle à être le messager de Dieu, à apporter au monde le miracle de ta guérison pour offrir la guérison à ton frère au lieu de lui offrir ta peur, ta croyance dans le mal, le péché, la maladie, où tu vas exactement savoir quoi faire. Le verre d'eau symbolise tous les soins qu'on peut faire à un corps qui vieillit. Et tous ces verres d'eau deviennent un instant saint d'amour et non pas une souffrance, une perte, un manque. En voyant les portes du ciel grandes ouvertes devant lui, le Fils de Dieu entrera et disparaît dans l'amour de Dieu que nous sommes. C'est pas ton corps qui est en train de disparaître, mais tu vas savoir ce que tu fais sur la terre. On est venu en cet instant accepter de guérir au lieu de souffrir. Et c'est ce miracle de notre guérison qu'on va offrir au monde entier. Le message de Dieu, c'est pas « va souffrir encore et après on verra ». Le message de Dieu commence par cette miséricordieuse réponse du Saint-Esprit. Il n'en est rien. Il n'est pas un corps malade. Ta croyance dans la maladie, c'est croire au mal, au péché, à la culpabilité, mais la guérison, qui est la volonté de Dieu. Dieu veut pour son Fils qu'il aime le bonheur parfait ici, maintenant. Alors cette guérison n'est qu'un autre nom pour Dieu. Donc, par conséquent, le miracle, la réponse de Dieu, le miracle est un appel à Dieu et Dieu nous répond toujours. Je relis cette leçon, pardon. La 6e journée de notre chemin qu'on parcourt avec Jésus pour enfin
On a d'abord accepté la question « mais que suis-je » au lieu de chercher encore une identification à l'ego, à une situation sociale, comme dans « qui suis-je » c'est bel et bien écrit « que suis-je » et cette simple question ouvre notre esprit. Que suis-je? Je suis ton fils, Père, pur et saint comme tu nous as créés. Je suis la preuve que Dieu existe. Je suis l'amour de Dieu en ce monde. Dieu nous a tous choisis pour être son hôte. Alors tu es la demeure de Dieu lui-même. Père, tu as promis que tu ne manquerais jamais de répondre à tout appel. La guérison, c'est faire appel à Dieu. À tout appel que ton Fils pourrait te faire. Et peu importe la forme de la maladie, peu importe toutes les croyances dans la culpabilité, j'aurais pas dû, c'est trop tard maintenant, peu importe ce qui semble être son problème, peu importe ce qu'il croit être devenu, il est ton Fils. Et tu lui répondras. Et la réponse est le miracle. Le miracle reflète l'amour de Dieu. Vous savez, dans cette courte évidence, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Accepte en cet instant, Dieu m'aime. Dieu t'aime, mon frère. Dieu nous aime. Il ne nous a jamais demandé de souffrir. Les miracles reflètent cet amour. C'est comme ça que Dieu nous répond. Le miracle est toujours là. Ton nom, Père, remplace toutes les pensées de péché. La maladie, c'est une croyance dans le péché. La colère, c'est une croyance dans le péché. La tristesse, se sentir tout seul, abandonné, trahi, c'est toujours un jugement de condamnation sur quelqu'un, un saint fils de Dieu. Alors c'est ça, croire au péché. Condamner un seul de tes frères. Mais quand je fais appel à Dieu, que je reçois sa réponse, jamais le Saint-Esprit m'a dit, oui, c'est vrai, il y a un coupable et c'est pour ça que tu souffres. Ton nom, Père, Dieu, remplace toute pensée de péché, et celui qui est sans péché ne peut pas souffrir. Je suis ton saint Fils, Père. Ton nom donne réponse à ton Fils. Essaye-le. Essaye-le, c'est peu de la magie, notre courant miracle. Mais essaye-le. Et écoute la réponse de Dieu. Parce qu'invoquer ton nom, Père, c'est tout simplement enfin reconnaître que je suis ton Fils. Simplement invoquer le sien, celui du Fils de Dieu que nous sommes. En prononçant le nom de Dieu, je me reconnais Fils de Dieu. On prend ici quelques instants. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. On a tous cru à la maladie. En fait, on a tous jugé, condamné des fils de Dieu, nous-mêmes ou un autre. Ça n'a pas d'importance, c'est faux. Et la guérison n'est qu'un autre nom pour appeler Dieu. Dieu. Ainsi, de cette manière, le miracle est un appel à Dieu.
ton nom, Père, donne réponse à ton Fils. Voilà pourquoi on est sur la terre. Retrouver Dieu qu'on n'a jamais quitté. Alors à tous ces appels au réveil de toutes les souffrances de ce monde, appelle Dieu. Et l'illusion du mal disparaît. En Dieu, il n'y a pas de destruction, de catastrophe. Parce qu'invoquer ton nom, Dieu, c'est enfin reconnaître que suis-je. Et je suis venu sur la terre pour prendre la main de mon frère et lui dire, tu es tel que Dieu t'a créé, le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, le reflet de l'amour de Dieu en ce monde. Et quand tu offres cette vérité à ton frère, au lieu de comprendre pourquoi il est en colère, pourquoi il a mal, en voyant la sainteté en ton frère, ton sauveur te permet de reconnaître que tu es l'amour de Dieu en ce monde, le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même. Tu es la demeure de Dieu. À qui veux-tu offrir le bonheur de pardonner en toi l'idée du mal, de la maladie? Laisse le Saint-Esprit te guider. Il nous invite à se joindre à un frère, à lui offrir le salut. Appelle Dieu. Dans sa réponse, tu vas voir le miracle qui est là. Et au-delà de toutes les illusions, vois ton frère tel qu'il est, guéri et entier. Reconnais qu'au-delà de toutes les illusions, par exemple de maladie, il est le Saint Fils de Dieu lui-même. Merci, mon frère. Merci de m'enseigner à ne plus croire à la maladie. J'ai donné au Saint-Esprit ce que tu me présentes quand tu dis je suis malade. Et j'ai fait appel à Dieu. Et le Saint-Esprit m'enseigne cette leçon qui défait
l'idée fausse qui était projetée sur le corps. Cette leçon, c'est une bénédiction, c'est pas une punition. Cette leçon, c'est la vision du Christ. C'est le don qui m'est donné à te donner. Et cette leçon défait les idées fausses qu'on avait projetées sur un monde de mal, de péché, de culpabilité. Tu es mon sauveur parce que par toi, j'ai d'apprendre à pardonner en moi cette sorte d'idées fausses. C'est ça l'expiation. C'est le principe du pardon. Le problème n'était pas la réalité, c'était un appel au réveil. Et la réponse à ton appel à Dieu est le miracle qui reflète l'amour de Dieu. Alors ton nom, Père, faire appel à Dieu. Tu es celui qui pose la question. Il est celui qui répond. Faire appel à Dieu devient le moyen pour accepter le miracle qu'on donne à l'autre au lieu de souffrir dans ce monde. Et enfin, on comprend ce qu'on fait dans ce monde. Que suis-je? Le Fils de Dieu qui est venu apporter le salut au monde en pardonnant toutes les illusions de péché, de maladie, de colère. Merci tout le monde. Merci d'accepter la fin de notre croyance en la maladie, parce qu'on va faire appel à Dieu et on va accepter le miracle de la vérité de ce que nous sommes. Vous savez, le miracle ne change jamais rien à la réalité. On défait en nous le faux, enfin libre d'être l'amour de Dieu que nous sommes, parce que c'est ça que nous sommes. Merci tout le monde. Belle journée. À demain. Merci, Angèle. Merci. Merci, Michel. Merci, Angèle. Vous Merci savez, tout le monde. Merci, Angèle, pour cette belle leçon. Merci, merci, merci. J'arrête ici l'enregistrement. Merci, À Angèle. demain. Merci. Enregistrement n'est pas fini. Merci. Merci.